Oui, bien-aimé. Soring Tobel. Tolingi Tobel à mon salon polo. Ah, mon père, ça biso de sous-sous. Ni pas bon moi. Amen, amen. Amen. Mon père, ma, tout binami. Vous comprenez là? Amen, amen. Amen. Oui, Tobel, pasteur. Jérémie Louyeye. Acclamons l'Éternel. Amen. Je suis dans la joie parce que je suis dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est là où je rencontre mon Dieu. Amen. Amen. On va continuer à prier après, mais nous voulons écouter la parole de Dieu. Car la Bible nous dit toutes choses passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. 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 Nous allons prier pour ces moments. Nous allons recommander le moment de la parole. Dis à tes Seigneur, parle-moi. Éclaire ma vie. Parle à mon cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te prions que ce moment soit un moment d'édification, un moment de la parole. Enseigne-nous, Jésus, ta parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Laisse que cette parole que nous allons écouter cet après-midi puisse apporter la vie, puisse apporter la joie. Seigneur, nous te prions et nous prenons autorité contre toute puissance de l'ennemi qui ne confesse pas ton nom, que cela soit loin de nous dans le nom de Jésus. Impose ton autorité et ta puissance pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame le roi. Amen. Amen. Si nous pouvons nous lever pour faire notre première lecture, s'il vous plaît, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 29. Nous allons dans Matthieu 12, verset 29. Si Mme Marlène peut nous aider à faire la lecture, Matthieu, chapitre 12, verset 29. Matthieu 12, 29. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 12, verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le même passage biblique dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 27, la Bible nous dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé ce passage biblique quand je l'ai médité. On nous parle d'un homme fort. On nous parle d'un homme de prière. On nous parle d'un enfant de Dieu. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, comment est-ce qu'il se pose des questions? Est-ce qu'un homme fort, quelqu'un peut entrer seulement comme ça dans sa maison sans auparavant les lier? La réalité spirituelle. Beaucoup de gens subissent des choses, mais ils ne comprennent pas pourquoi je souffre. Nous parlons sur la délivrance. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les démons et les portes d'entrée. L'exemple des passages bibliques que nous venons de lire, on nous dit et on nous confirme par des passages bibliques qu'un homme est fort. Un homme est fort, on ne peut pas entrer seulement comme ça sans avoir l'accès.
ndakisa bibi alors ta sa biso ke non oko kota pa moto makasi te soki yo okangi te kota ozo biloko ne yanda. Alléluia. Amen. Le but de ce message, c'est de connaître que nous avons un ennemi qui est le diable, mais le diable ne peut pas opérer si nous ne lui donnons pas l'accès. Motuya ya malakisi o ezaki wa sa biso ke non to ko se ko petit satana accès ta kota yeba ko kota te na vie na biso. Nous devons savoir que les démons sont des êtres spirituels invisibles qui agissent contre la volonté de Dieu. Ndito yeba ba demo na baza ba to ba mona na katepe to ba mona na kaboyo ba yaka pona ko sala makambo mabe. Tout ce qui est la volonté de Dieu, les démons agissent contre cela. La volonté de Dieu est que tu sois heureux et que tu prospères et que tu vives en bonne santé, tout ça. Mais le diable est là pour s'opposer à la volonté de Dieu. Ce sont les ennemis de Dieu. Les démons sont les ennemis de Dieu et de l'homme. Nous devons savoir qu'au commencement, le diable voulait être comme Dieu, et puis lorsqu'il a vu l'homme, le diable a fait tout pour séduire l'homme. Comme l'esprit n'a pas de chair, comme l'esprit n'a pas de sang, il utilise l'âme et l'esprit pour nous bloquer, pour nous combattre. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les princes des ténèbres, contre les méchants qui sont dans les lieux célestes. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Bien aimé dans les célestes, si tu as un problème contre les démons, contre un sorcier, ne va pas avec ta chair. Oh, je vais te boxer. Bien aimé dans les Seigneurs, tu commettras des erreurs. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Comme quelqu'un, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y avait des paquets de musiciens, les musiciens les chantaient. Mais lorsqu'il est dormi, il n'est pas réveillé. Il vivait à Londres. Parce que les sorciers n'ont pas besoin de muscles. Ça ne dit rien absolument. Nous allons comprendre que l'armée du diable est vraiment organisée. Je vais peut-être aller plus vite par rapport à ça parce que ce n'est pas notre message de base. Mais dans le royaume de Satan, nous avons les dominations, les autorités. La Bible nous dit nous savons à lutter contre les dominations. Contre les autorités. Les princes de ce monde des ténèbres. Et les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans l'organisation satanique, dans l'organisation du royaume du diable, il y a 4 éléments que nous venons de citer. Et voilà, j'espère par la grâce de Dieu, nous allons l'expliquer bien prochainement. Dans toute l'organisation, l'objectif est le seul, c'est de pousser l'homme à pécher, de pousser l'homme d'être loin de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien que les démons n'ont pas de corps, mais ils possèdent les corps pour détruire la vie des hommes. Si nous lisons dans Luc chapitre 13 verset 11, également Marc chapitre 9 verset 14 à 23. Luc chapitre 13 verset 11. Luc 13 verset 11. Ici on voit la femme qui était courbée pendant 18 ans. Et Marc chapitre 9 verset 14 à 23, un enfant qui était possédé d'un esprit de sourd et muet. Le diable vient toujours pour cibler quelque chose dans la vie d'un homme. Dans la vie de cette femme, il avait ciblé son dos. Il a courbé son dos.
ye azwaki kaka mokongona ye mpe agumbaki mokongona Mais ye. dans la vie de Marc 9, nous voyons que l'enfant, il était devenu sourd et muet. Na la vie ya Marc 9 tomona mwana akoma su koloba te akomaki baba. En lisant la Bible, nous allons comprendre que d'autres personnes, le diable a touché leurs yeux. Na kotala pe na Biblia tomona bato ebele Satana asimbi oza miso na bango akangi yango. Les autres personnes étaient des infirmes, des boiteux, et voilà. Bato ebele ozaki bakakatani, bato ebele ozaki bebosono. Alors, nous devons savoir que la manifestation, quand lorsque quelqu'un est possédé, le diable amène, il vient passer. Lorsqu'il possède le corps d'un homme, il vient avec la malédiction, avec l'infirmité, avec la malade ainsi que les malades. Mona Satana ata kovanda kati na bomo ya moto elaka moto makambo mabe ba maladi elaka bato makambo ebele ya mabe. Nous voyons des maladies compliquées. Tozomona bokono oyo eza mpenza mpasi mingi. Les maladies difficiles à expliquer. Bokono oyo toza kososola memi koloba nango te. Les maladies inexplicables. Bokono moko oyo eza mpenza kolakisa mabe. Il y a d'autres personnes, quelqu'un, il y a des choses qui marchent dans son corps partout, mais il n'arrive pas à comprendre. Même si on fait l'examen, on ne voit rien du tout. Il y a des douleurs inexplicables. Papa, maman, sachez que ces choses ne peuvent pas finir si ce n'est par la main puissante de notre Dieu. Alléluia. Amen. Des douleurs, des maux d'estomac, de l'apparition des choses bizarres dans le corps. Il y a de l'épilepsie, des fatigues, des faiblesses, et toutes ces choses-là, sont les choses que le diable amène pour dominer les corps de l'homme. Aujourd'hui, il y a les problèmes des yeux, des lotus, il y a les problèmes de l'écoute, les problèmes de croissance, et toutes ces choses-là, ce sont les choses que le diable impose lorsqu'il vient posséder un homme. Mais la volonté de Dieu nous dit dans le livre de 3 Jean chapitre 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. J'ai pris au nom de Jésus que tu vives la prospérité à tous égards dans ta santé et dans tous les domaines de ta vie. Donc je ne sais pas à qui je parle. Moi je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne une bonne santé, une santé de fer. Pour toi et pour ton enfant. Il opère même si la maladie est compliquée ou bien inexplicable et que la main de Dieu touche et guérisse dans le nom de Jésus. Nous avons dit qu'il y a des manifestations extraordinaires. Le diable amène toujours avec des choses pareilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce sont les activités qui caractéristiques des démons. Les démons viennent pour torturer l'homme physiquement, spirituellement et moralement. Beaucoup de gens spirituellement souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils sont... les diables dominent leur corps. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Si le diable est vaincu sur le plan spirituel, sur le plan physique, tu seras nul. Voilà la raison pour laquelle il vient pour séduire l'homme et pour le rendre son esclave. Imaginez une femme pendant 18 ans que son don est courbé. En réalité, c'est une esclave. Elle ne peut rien faire. C'est-à-dire que courbé dans sa vie, c'est l'humiliation. Celui qui est courbé ne peut pas regarder tout droit. Il est obligé de regarder toujours en bas. Cela veut dire que celui qui est courbé, c'est celui qui n'a pas de vision. Celui qui est courbé, bien aimé dans le Seigneur, même s'il y a des choses, mais il sera toujours là pour regarder en bas. Il ne voit rien. Et le diable vient toujours pour nous empêcher de voir la main de l'Éternel, de voir
notre avenir, nous sommes limités à voir là où nous sommes. Il vient pour nous séduire. Lorsque nous parlons de séduire, c'est attirer attirer fortement quelqu'un. Attirer quelqu'un. Le diable vient pour nous séduire avec de l'argent, avec des beautés, avec des propositions qu'on ne peut pas refuser. J'appelle ça des propositions troublantes. Il y a d'autres choses et tu manques des choses, mais la personne vient te propose de l'argent, des téléphones. Il te dit des promesses que toi-même tu dis waouh. Donc je pense que je vais quitter mon mari pour aller ici. Alors que ce sont des séductions. Écoutez-moi très bien. L'objectif de la séduction, c'est pour distraire l'homme. Pour amener à poser des actes qui ne sont pas bien et que les actes-là, l'homme va regretter. Il y a des actes, quand tu regardes, tu te poses des questions. Vraiment, c'était moi, tu commences à regretter même quand tu rentres toi-même. Mais des fois, c'est déjà trop tard. Tu as déjà perdu la chose. Tu es déjà dedans. Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Alléluia. 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 Alors nous disons que parmi les activités, c'est pour pousser l'homme à faire les mal irréparables. C'est pour cela que si nous voyons, l'homme dit que ah bon, comme tu manges, comme tu vas jeter mes choses, là je ne vais plus rentrer. C'est irréparable. Mais quand tu suis les choses, tu regardes les choses de la source, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, il a proposé des choses qui a troublé son cœur. Il torture physiquement. Par la maladie corporelle, les souffrances. Il torture moralement. Par des blessures intérieures. Combien de gens vivent avec des blessures intérieures? Aussi longtemps tu auras des blessures intérieures, tout le monde qui viendra après seront des victimes de ton passé. Comme André m'a rejeté, tout le monde qui vient de André, il m'a aimé, il m'a donné ceci. Toi, si tu viens encore, c'est pareil, je ne donne pas mon cœur à 100%, je donne à 10%. Et en réalité, alors, mais tu commences à haïr tous les hommes sont pareils. Les hommes sont pareils, les hommes ne sont pas pareils. So, il y a ma bébé, il y a bien péba. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Il torture spirituellement par des mauvais rêves, par des mauvaises choses, et tout cela, ce sont des tortures spirituelles. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible nous dit, si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement. Jésus-Christ est venu pour la délivrance, pour la liberté. C'est un ennemi vaincu. Alléluia. Amen. Si vous avez pour la biso, il y a le match c'est betama déjà. Amen. Alléluia. Amen. Match betama si vous Ata oyebi ke match en sukaka 10-0. Ata ba adversaire ba zu penalty. Est-ce que yo obanga? Pour yebi ke ata ba beti match suka déjà 10-0. Amen. Ba tana ba moté. Ata ba pesi ba jaune nyonso ba carton rouge. Mais yo obanga te. Mais regarde ce que nous faisons. Malgré nous avons la victoire. Mais nous avons peur de notre adversaire. Le match est déjà terminé.
Oh, alléluia. Amen. Et ce long déjà, vous avez ce long déjà dans comment est-ce que nous avons kaka. N'ayez pas peur. Est-ce que nous avons le longi mon après-midi? Est-ce que nous avons le longi mon après-midi? Le diable, nous devons savoir notre identité en Jésus. Nous portons en nous les marques de Jésus. Jésus habite en nous. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Nous sommes des enfants de Dieu. Bien aimé, étant qu'un enfant de Dieu, créé à l'image de Dieu, lorsque nous parlons d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire nous avons la nature de Dieu. Nous sommes supérieurs par rapport aux démons. Les démons, bien aimés, les seigneurs, ils sont tellement inférieurs. Mais lorsque nous avons peur du démon, lorsque nous les donnons l'accès, il prend le contrôle pour nous dominer. Mais je prie au nom de Jésus. Tu ne seras plus dominé. Non, tu ne seras plus dominé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a dit que vous êtes les petits enfants. Celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Moi, quand je dors, je sais que même s'il y a un problème, même si je n'ai pas prié, je suis dormi comme ça. Si le diable vient, l'ennemi vient, la Bible me dit, même si l'ennemi viendra comme un courant d'eau, mais mon esprit le mettra en fuite. Il vient, il m'attaque et ils auront un retour de Dieu. Et ils seront en fuite. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu dors, là tu perds, Seigneur, il y a des sorciers, la mort, bien aimé, n'ayez pas peur. J'ai dit toujours, même si tu m'as rêvé, la mort dans les cercueils, n'ayez pas peur. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. J'aime le Dieu que je prêche. J'aime le Dieu que je prêche. Même dans les fosses des lions, il vient toujours comme les lions de la tribu de Juda. Même dans les fournaise ardentes, il vient toujours. J'aime le Seigneur. Il a dit, vous marcherez même dans l'eau, mais vous ne serez jamais engloutis. Vous allez marcher sur le feu. Le feu ne vous fera rien. Parce qu'en moi, il y a le feu dévorant. En toi, il y a le feu dévorant. Le feu dévorant, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour toi aussi. L'autorité, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi aussi. La puissance, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi aussi. Le Dieu que nous prêchons, et puis il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est éternellement puissant. Il est éternellement roi. Il est éternellement amour. Il nous a donné la promesse, il ne te laissera pas, il ne te délaissera jamais. N'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus puissant. Les gens qui sont là pour te protéger. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Il campe autour de toi pour t'arracher du danger. Quand les sorciers viennent, il fait les incantations. Même si tu ne connais pas, mais il y a une chose, c'est lui qui te protège. Il ne sommeille, ni ne dort, il ne sommeille, ni ne dort. Il fait les réunions, il fait les projets. Mais mon Dieu, il ne sommeille, ni ne dort. Il est toujours avec moi pour me donner la victoire. Il a dit, on vous fera la guerre. La guerre, oui, mais on ne vous vaincra jamais. La victoire c'est pour moi. Je commande la victoire. Parce que Christ est la victoire. Christ a dépouillé les ténèbres. Il a dépouillé sur la croix. À le spectacle. Je suis bénéficiaire de la victoire de Jésus. Je suis bénéficiaire de la puissance de Jésus.
Des fois, il y a des problèmes qui nous arrivent. Ça peut nous affecter. Ça peut nous bouger. Mais lorsque je rentre en moi, lorsque je suis sain, dans ma conscience, le Seigneur commence à me rappeler. Je t'avais dit quoi? Je serai avec toi. Je t'avais dit quoi? 1000 tomberont de ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à terre. Je t'avais dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Je t'avais dit quoi? Même dans le feu, je serai avec toi. Je t'avais dit quoi? Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je t'avais dit quoi? Christ est à moi. C'est l'espérance est là-bas. Je t'avais dit quoi? Bien-aimé, la parole de Dieu, quand il commence à parler dans mon cœur, il a dit, avec moi, j'aime ces passages bibliques, avec moi, nous ferons des exploits, Quand on fait l'espoir, moi j'écraserai vos ennemis. Toute personne qui se lèvera contre toi, étant que ton ennemi, qu'il soit écrasé maintenant. Dans le nom de Jésus, je ne sais pas qui je parle. Et toutes les personnes que tu connais et tu ne connais pas, qui se lèvera contre toi, qui s'allongera contre toi, qui sera écrasé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu. Nous sommes puissants. Nous avons l'autorité. Christ habite en nous. Mais il y a un problème. Non, j'ai dit il y a un problème. Le problème, le diable ne peut pas dominer dans notre corps si nous-mêmes ne nous les donnons pas l'accès. C'est ça que nous parlons des portes d'entrée. Proverbe chapitre 26, verset 27. Proverbe 26, verset 27. J'ai beaucoup aimé ces passages bibliques. La Bible nous dit, c'est lui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient à celui qui la roule. Celui qui creuse une tombe, une fosse, il tombe. Nous tombons nous-mêmes dans les fosses que nous-mêmes nous creusons. Le diable n'a aucun pouvoir si nous ne les donnons pas. Il vient pour séduire, il vient pour tenter. Mais nous, c'est à nous de refuser ou à nous de donner de l'accès. Les portes d'entrée du diable. Les portes d'entrée sont des ouvertures qui permettent au diable de pénétrer dans la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Et voici quelques portes d'entrée que le diable a l'habitude d'entrer pour détruire. La première porte d'entrée que nous connaissions, mais nous rappelons, c'est le péché. C'est le péché. Le péché donne l'accès au diable. Le péché nous rend impuissants devant le diable. Il nous rend impuissants devant l'attaque de l'ennemi. Romains 3:23, que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Parce que les salaires du péché, c'est toujours la mort. C'est les conséquences qui reviennent après le péché. La mort est spirituelle d'abord avant de devenir physique. Alléluia. Amen. Quand tu voles, quand les mensonges, l'adultère, la fornication, le dette, toutes ces choses-là, ce sont les péchés qui donnent l'accès au diable. Nous avons les péchés volontaires et les péchés involontaires. Quand tu voles et tu fais des choses, tout ça, ce sont des péchés volontaires. Mais les péchés involontaires, c'est les péchés que tu as fait inconsciemment. Et c'est là que ça soit
volontaire ou involontaire, donne l'accès au diable. Dans les cérémonies de naissance, les alliances que les parents ont fait, les cadeaux, les nourritures, tout cela, ce sont des choses inconscientes, mais tu entres dans l'alliance, tu entres dans l'alliance du péché. Les premières portes d'entrée, c'est lorsqu'elles s'ouvrent lors de notre naissance. Nous qui sommes des blédards, souvent il y avait des cérémonies, des naissances qu'on faisait. Beaucoup de pratiques de laver l'enfant avec des os, des animaux, des poudres, beaucoup de ces choses-là. Ça ouvre la porte à l'ennemi pour détruire. Il y en a même des cérémonies par rapport à semences pendant que la maman est en grossesse. Ce sont des choses que toi tu es inconscient, mais tu entres dans l'alliance du péché. Beaucoup de types de kituri, tu te retrouves dans kituri que tu n'as pas voulu, dans des kodia, ces choses-là, les marmites sacrées, ce sont des alliances que tu n'as pas fait l'effort, mais tu te retrouves dedans. Des choses pour protéger la famille, des choses spirituelles, des chefs coutumiers dans la famille, tu entres dans l'alliance d'une manière inconsciente. Et il y a beaucoup de conséquences qui arrivent lorsque nous ouvrons les portes. C'est toutes des cérémonies familiales. Tous les enfants de la famille venaient, on vous donne des choses et tout cela, des cérémonies là, on parle des choses, on invoque les ancêtres, toutes ces choses-là. Quand tu participes, ce sont des portes que tu as déjà ouvertes. Alléluia. Amen. On te donne quelque chose, prends ça, mets ça dans ton affaire, mets ça dans toutes ces choses. Fais ceci. Ce sont des alliances qui nous entrons, ce sont des alliances que nous devons combattre en tant que des enfants. Et les conséquences, c'est comme nous dit, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23. C'est la mort. La mort physique et la mort spirituelle. Et la mort dans beaucoup de domaines de la vie. Ça ouvre la maladie, la malédiction, l'instabilité, les pertes inexpliquées. Alléluia. Amen. Alors nous devons faire l'effort pour éviter toutes ces choses-là. Pour ne pas ouvrir la porte. Nous ouvrons la porte numéro 1 par la colère. La Bible nous dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Rassure-toi si tu veux te mettre en colère de ne pas pécher. Quand tu pêches, bien aimé dans le Seigneur, c'est là, le diable aime ça. Ce sont des ouvertures spirituelles. Il y a la haine, il y a la jalousie et les doutes. Il y a la distraction, la désobéissance à la parole de Dieu, la convoitise de la chair et des yeux, la désobéissance des parents et la désobéissance des autorités. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors comment fermer les portes d'entrée? Nous fermons la porte d'entrée dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. C'est l'histoire de Zachée lorsqu'il a rencontré Jésus. Zachée, il a pris une bonne décision. Il s'est repenti.
Et il a fait la réparation. Pour fermer les portes, nous devons prendre une décision de renoncement. De repentir, de prendre une bonne décision de ne plus retomber dans le péché. Et également de prier le Seigneur. Et le Seigneur va te donner la force pour vaincre ces choses-là. Amen. Amen. L'homme, pour être délivré, tu dois être vraiment numéro un, honnête avec toi-même. Tu ne peux pas être délivré dès que tu n'es pas honnête à toi-même. Quand nous parlons de l'honnêteté, c'est-à-dire que tu sois sincère en toi-même. Psaume chapitre 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. La Bible nous dit, David disait, je n'ai pas caché mon iniquité. La deuxième des choses, c'est l'humilité. Lorsque tu es dans l'humilité, la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 4, 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la repentance, la vraie repentance. Il faut renoncer au péché. Parce que la Bible dit, s'il détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché. Et Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Amen. 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 Et quand tu demanderas pardon à Dieu, il va libérer ton cœur. Il va réparer ton cœur. Et la prière va venir pour créer les miracles. Alléluia. Amen. Mais la cause de beaucoup d'échecs de la délivrance, que les gens qui moi j'ai prié, mais il n'y a pas de solution pour moi. La première chose, il y a 3 éléments que moi j'ai cités. La première des choses, c'est manque de la foi. Il y a d'autres personnes, je vais la prier. Pasteur, prie pour moi, mais tu n'as pas la foi en Dieu. Tu n'as pas la foi même au serviteur de Dieu. Tu ne verras jamais la délivrance de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Et lorsque tu caches des choses, tu sais que les problèmes c'est la tête, mais tu touches les pieds, c'est comme des jouets. Il sait qu'il y a des vrais problèmes. La plupart des gens qui viennent devant les hommes de Dieu, ils viennent toujours en cachant les vrais problèmes. Mais dans son cœur, il sait que non, si je suis comme ça, c'est parce que j'avais trompé. Mais plus tu caches des choses, plus ta vie sera compliquée. Amen. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? On peut acclamer le Seigneur. Voilà, nous voulons prier le Seigneur. La délivrance est possible. Mais avant que nous prions, il y a un passage biblique qui est monté dans mon cœur. Je pense que on peut partager cela. 2 Rois chapitre 6, verset 26. Non, verset 26 à 29. 2 Rois 6, verset 26 à 29. 2 Rois chapitre 6, verset 26 à 29, j'ai lu au nom de Jésus. 2 Rois 6, 26 à 29, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Verset 28, c'est important. Le roi lui dit, qu'a-t-il? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous l'avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant,
il lui dit, donne-moi ton fils et nous les mangerons. Mais elle cachait son fils. Quelle histoire horrible. On nous parlait de deux femmes. Peut-être que c'était des voisines, des meilleures amies. Il y avait vraiment la sécheresse qui frappait à Samarie. Et il avait frappé. Et ces femmes-là, ces deux femmes, ils ont pris la résolution. Une femme est venue dire à sa camarade, tu vois comme il y a la souffrance, comme rien ne marche. Moi je pense qu'aujourd'hui on peut manger ton fils et demain nous allons manger mon fils. Alléluia. Amen. Au lieu de dire que bon, aujourd'hui on mange mon fils et demain nous mangerons ton fils. Mais elle a commencé à dire à sa camarade, non, on mange d'abord ton fils et demain on mangera la mère. Aïe aïe aïe, même 9 mois de grossesse. Cette femme n'a pas viré, elle n'a pas pensé à cela. Elle n'a pas eu pitié de son enfant. On n'a pas précisé son âge. Mais on lui dit que cette femme-là, son fils, donne-moi. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont séduits comme ça. Cette femme, en réalité, de manger quelqu'un, c'est la sorcellerie. Elle garde sa bénédiction, mais elle vient pour te séduire. Écoute-moi très bien. Que personne ne te séduit. Non, un chien, ton mari, tu as encore l'âge, tu es belle, tu auras quelqu'un d'autre qui va venir. Attention, attention, attention. Ça, c'est le voie satanique. Voler, ça va faire rien. Personne ne va te voir. Dans le travail. Si c'était moi, ce chef-là, je vais bagarrer avec lui. Si c'était moi, ce mari-là, je vais jeter dehors. Si c'était moi, mais cet enfant-là, je vais faire quelque chose qui sera étonné. Ce sont des gens qui excitent les autres par des erreurs. N'oubliez pas que les démons viennent pour nous mener de faire des choses irréparables. Il amène la personne. Et la femme dit, ah oui, tu as raison. Tu as raison, c'est ce que tu as dit. Ah, vraiment, il va me sentir. Mangeons mon enfant. Pendant qu'elle mangeait son enfant, ils ont mangé ensemble. Mais le lendemain, c'était son tour. Mais elle a caché. Elle dit non, mon fils, tu ne vas pas le toucher. Maman, papa, nous t'en conseillons, tes filles à mon bali, nous gênons aux hommes, Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ça m'a foutu à Opa. Je connais un papa, attention, attention, attention. Bon, personne ne te trompe. D'abandonner la voie de Jésus. Jésus, ça prend du temps. Chercher à raccourcir. Bien aimé dans le Seigneur, que personne ne te séduit. Regarde ce mari-là. Il va t'acheter les voitures. Il va te donner l'argent. Il va t'acheter des parcelles. Ce sont les voies sataniques que le diable utilise pour détourner l'homme à la voie de Dieu, pour détourner l'homme à la bénédiction. Cette femme, elle a tué son propre fils. Elle a détruit sa bénédiction. Combien de gens détruisent leur bénédiction à cause des promesses? Combien de gens détruisent leur bénédiction à cause des propositions troublantes? Papa, maman, femme de secours,
Soyons très très prudents. Femme de secours, tous en angel. Oh, alléluia. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, les mêmes personnes qui viennent pour te séduire, ce sont les mêmes personnes qui se tournera contre toi. Oyebite, aboma libala na ete, bakangena mubali. Oyebite, ala muyibi. Yemona zobetelo masolo. Soyez prudents, soyez prudents. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Elle s'en fout. Mais toi, tu as des choses à garder. Tu as ta dignité à garder. Tu as la famille à garder. Tu as des choses à garder. Je prie au nom de Jésus. Toute personne qui viendra avec des voix sataniques, toute personne qui viendra pour te séduire par les mauvaises choses, par les mauvaises semences, par les mauvaises pensées, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient détruits, qu'ils soient anéantis dans le nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous acclamons le Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Personne ne te séduira. Je prie au nom de Jésus. Que personne ne te séduira. Toute personne qui s'élèvera avec des voix intérieures, il te montrera l'avantage des choses, l'intérêt des choses. Les gars me disaient à Jésus, agenouille devant moi, mets-toi à genoux, je te donnerai tout ça. Alors qu'il s'était trompé, il pensait comme il avait trompé Adam, il a aussi trompé Jésus. Mais Jésus, personne ne peut le tromper. Toi, tu as la nature de Jésus, que personne ne te séduise, que personne ne te trompe. Gardez ta bénédiction pendant ces 12 programmes. Pendant ces 12 dimanches, gardez ta bénédiction. Ne détruis pas ta propre bénédiction. Ne détruis pas ta bénédiction. Car Dieu va faire des choses, de grandes choses pour toi. Même si c'est compliqué, même si ça tarde, mais attends-la. Il s'accomplira certainement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer Jésus. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Est-ce qu'on peut chanter bien-aimé? Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, chante puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Chante puissant guerrier. Puissant guerrier.
le mois de mars, janvier, février, mars, avril, mai. Le mois de mai entre les mains de Jésus. Bien-aimé, et l'oconion, si Jésus a simulé l'oconayo, a simulé moi nayo, personne ne peut le ravir. Si Dieu tient quelque chose qui t'appartient, personne ne veut le ravir. Tu vas prier maintenant. Comment se dit, Seigneur, que le mois, le 5e mois, je te donne entre tes mains. Je te donne ma famille, c'est ma famille. Je te donne mes enfants, je te donne ma santé, je te donne mes finances, je te donne mes démarches. Prends contrôle de cela, que le diable ne vole pas, que la maladie ne vole pas, que les mauvaises choses n'entrent pas. Dans le nom de Jésus, nous tapons le mains, nous prions pour les 5 mois. À nos sables là. Ma confiance, à toi j'ai mis ma confiance, à toi j'ai mis ma confiance, j'ai mis ma confiance, à toi j'ai mis
dévorer. Tu vas annuler les morts par accident. Tu vas annuler les morts récidives. Tu vas annuler tous les plans de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a préparé contre toi, contre ta famille. Tu vas dire personne n'est moi. Je n'enterrerai personne dans ma famille. Je n'enterrerai personne. Personne fera l'accident. Dans le nom de la Bible dit si quelqu'un crée une force, il tombera lui-même. Commence à prier. Toute personne qui a créé le malheur pour toi, qui tombe lui-même, ou tout le monde soit tout le monde à l'igolo, à lui malheur na yo, il cherche ton échec, ton malheur, qu'il tombe lui-même dans les fosses, et qu'il ne soit pas relevé, et qu'il reste là, dans le nom de... Commence à t'appeler, mais commence à prier. Toute personne qui fait les mêmes choses que toi, toute personne qui a des yeux de ta vie,
oreille n'est pas trop dure pour nous écouter. Ton oreille n'est pas trop dure pour nous répondre. Sa main n'est pas si courte pour nous guérir. Sa main n'est pas si courte pour intervenir. Allez, ensemble, intervenir à la vie là-bas. Elle va intervenir à la vie là-bas. Elle va venir. Maintenant que la volée est libérée, elle va intervenir. Elle va venir. La reste puissante. Elle va intervenir. La grâce voilà. Elle va intervenir. La grâce judiciaire voilà. Elle va intervenir. L'esprit est guerrier. Il nous change de réalité. Il nous change de la situation. L'esprit est guerrier. Il nous change. Le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui de prier pour les gens. Mais malheureusement, on a un problème de temps. Là où tu es, si tu vois que tu as un problème, mets juste ta main droite dans ton cœur. Mets ta main droite dans ton cœur. Seigneur, ta main n'est pas si courte pour toucher. Aujourd'hui, Seigneur, vers 3h du matin, également vers 7h, tu m'avais orienté de prier pour les gens. Il y a des gens que j'ai vu leur visage. Mais Seigneur, j'ai pris que ta grâce, toute personne qui a mis sa main dans son cœur, touche et guérit. Toute personne qui est ici, Seigneur, que ce soit des problèmes spirituels, physiques, moraux. Il y a des gens qui sont blessés, guéris leur cœur. Il y a des gens qui ont des problèmes administratifs, judiciaires. Donne la victoire au nom de Jésus. Il y a des gens, Seigneur, qui ont des problèmes de santé. Il y a des enfants qui souffrent. Peut-être qu'ils n'ont pas mis les mains dans leur cœur, mais à cause de leurs parents. Qu'on le sache que tu es Dieu. Guéris, Seigneur, les enfants. Seigneur, d'une manière miraculeuse. Nous voulons te témoigner dans cette église que tu es réel. Tu existes, tu étais, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Guéris, délivre. Donne la solution. Ceux qui cherchent les documents, la stabilité, stabilise ton peuple. Seigneur, nous te prions que des familles, des foyers soient sous ta main. Que le diable ne détruise pas ce que toi tu as aimé. Tout l'homme fort, tous les géants, Seigneur, qui soient tombés dans le nom de Jésus. Tous les géants de famille qui empêchent ton peuple d'être visité, d'être béni. Les géants de famille, les géants de quartier, les géants de l'ancien partenaire, qui ont semé quelque chose. Seigneur, dans ta présence, nous disons dans le nom de Jésus que tous les géants tombent. Tout ce qu'il a semé, tout ce qu'il a semé, toute parole qui est entrée, Seigneur, que ta main puisse enlever. Sur la croix, ton sang a coulé. Toi qui étais juste, tu as pris la place des injustes pour nous justifier. C'est le même si quelqu'un a commis un péché, une faute grave, mais que ton sang lave, purifie et sanctifie. Seigneur mon Dieu, nous te prions que la paix, à partir de maintenant, commence à vivre dans nos familles, dans nos vies, dans ces pays que nous vivons dans la paix. Et dans nos limites, là où, Seigneur, il y avait les limitations financières, les limitations des documents, c'est lui qui, à chaque fois, il renouvelle une année, il renouvelle des récépissés. Mais à partir de maintenant, et dans la limite, donne les séjours illimités, donne les nationalités, donne l'argent. Seigneur mon Dieu, nous te prions, un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant, fait des choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci parce que tu as créé nos prières. Glorifie ton nom. Que ton nom soit béni à jamais, pour les siècles des siècles. Dans le nom de Jésus. Car à toi appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vais donner le communiqué rapidement. Après, on va donner les offrandes parce que nous pouvons. Que Dieu nous fasse grâce. Amen.